Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur Maurice Flash Info. Nous sommes le lundi 2 février 2026, et l'actualité judiciaire est marquée aujourd'hui par un nouveau chapitre dans le bras de fer qui oppose l'ancien commissaire de police au bureau du DPP. L'affaire Anil Kumar Deep a de nouveau résonné entre les murs de la Cour suprême ce matin. Entre contestation d'affidavit et motions incidentes, la stratégie de défense de l'ex-patron de la police face aux réquisitions du directeur des poursuites publiques se durcit. En cause, sa convocation dans l'enquête judiciaire sur le décès de Jacqueline Steve Juliette. Quels sont les enjeux de cette bataille de procédure devant la chef juge? Pourquoi certains documents font-ils l'objet d'une demande d'expurgation? Affaire Anil Kumar Deep, bras de fer juridique autour d'un affidavit contesté devant la Cour suprême. La tension monte d'un cran dans le duel judiciaire opposant l'ancien commissaire de police, CP, Anil Kumar Deep, au bureau du directeur des poursuites publiques, DPP. Ce lundi 2 février 2026, l'enceinte de la Cour suprême a été le théâtre d'une joute procédurale serrée devant la chef juge, Bibi Rohana Mangli-Gulbul. Au cœur du litige, une motion introduite par l'ex-patron de la police visant à bloquer sa convocation dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le décès de Jacqueline Steve Juliette, survenue le 4 janvier 2023 à Goodland. Une bataille de documents et de procédures. L'audience de ce lundi a principalement tourné autour de la validité et de la recevabilité des preuves écrites fournies par la poursuite. La position du DPP, Maître Rasmi Kamia, senior state attorney, a fermement maintenu sa position. Elle insiste sur la production d'un premier affidavit daté du 15 décembre 2025, tout en y joignant un second document destiné à apporter des clarifications jugées nécessaires pour l'avancement de l'affaire. La contre-attaque d'Anil Kumar Deep, représentée par Maître Yvan Colandavello, senior counsel, assisté de Maître Seya Ragavoudou, l'ancien CP ne l'entend pas de cette oreille. La défense a formulé une objection catégorique à la présentation de ces documents. La stratégie de la motion incidente. Maître Colandavello a frappé fort en annonçant son intention de déposer une motion incidente. L'objectif est clair, obtenir l'expurgation pure et simple de certains extraits de l'affidavit du DPP, les jugeant potentiellement préjudiciables ou non conformes aux règles de preuve. Cette démarche a immédiatement été contestée par Maître Rasmi Kamia. Selon la représentante du DPP, cette manœuvre constituerait une tentative d'introduire de nouvelles demandes de manière détournée. Elle a ainsi sollicité un renvoi pour pouvoir structurer et déposer formellement ses points d'objection face à cette nouvelle stratégie de la défense. Résumé des enjeux. Partie. Représentant légal. Objectif principal. Anil Kumar Deep. Maître Yvan Colandavello, SC. Faire rayer les extraits de l'affidavit et contester sa convocation. Le DPP. Maître Rasmi Kamia, SSA. Maintenir l'affidavit du 15 décembre et apporter des clarifications via un second document. Prochaine étape, le 16 février. Face à l'imbroglio procédural et à la nécessité pour chaque partie de répondre aux arguments adverses, la chef juge a prononcé le renvoi de l'affaire. Les protagonistes se retrouveront donc le 16 février 2026 pour une audience qui s'annonce décisive pour la suite de l'enquête sur l'affaire Jacqueline Steve Juliette.